le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage par signe astrologique pour le mois de mai 2023. Alors, de quel signe on s'occupe aujourd'hui? En attendant, j'en profite pour vous rappeler que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et que pour toute demande de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, eh bien on va s'occuper des vierges. Hop là! Allez, go tirage pour vous les vierges. Allez, amis vierges, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de mai. On commence avec l'émotion dominante de ce mois. Eh bien, écoutez, sur ce mois-ci, les vierges, il est possible que vous rencontriez des moments de solitude. Bon. Donc, émotion dominante du mois, la solitude. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Hein. Oh, c'est triste ça. Allez, on commence. Bah, écoutez, pourtant ça commence plutôt bien puisqu'on commence avec un page de coupe. Donc ici on parle d'élan frais, d'élan léger, d'élan du cœur, d'élan passionné, de quelque chose qui vous pousse à vous mettre en avant ici. Ici vous quittez terre, c'est-à-dire que vous n'êtes plus tout à fait connecté à la réalité, vous êtes un peu la tête dans les étoiles ici, parce que vous êtes happé par quelque chose qui vous émoustille davantage, tout simplement, avec cette carte. Donc ici vous êtes enjoué, vous êtes comment dire, intéressé, même plus que ça, vous êtes focalisé sur quelque chose de neuf qui vous fait vibrer ici, d'accord? Et pour autant, on voit que vous avez une certaine difficulté ici parce que vous êtes en zone de transition. Vous êtes en cours de transition et on vous demande ici de lâcher prise et ça a l'air d'être compliqué pour vous de lâcher prise à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous impose de quitter une situation qui était déjà connue pour aller vers quelque chose d'inconnu et ce, à contre-cœur. Et là, non seulement vous y allez à contre-cœur, mais en plus, là, vous freinez. Hein. Vous freinez des cas de fer, vous refusez de lâcher prise, vous refusez de faire cette transition ici. Donc ça, c'est jamais très bon. Plus on résiste au changement et plus le changement se fait dans la douleur, hein, principalement. Et regardez donc, avec ce 7 de bâton, on voit que ici, vous tenez bon en fait. Vous faites face à l'adversité, vous tenez bon. De tout ce que vous pouvez, vous tenez bon ici. Ok. Donc, même contre les autres, même si vous êtes, on va dire, comment dire, vous voyez ici, même si cette personne avec des bâtons qui viennent la taquiner, elle reste sereine, au chaud, dans sa bulle, en confiance ici. D'accord? Bah, c'est un petit peu cette énergie que vous risquez d'incarner courant de ce mois-ci. Ok, et pourtant on vous parle bien de perte de quelque chose ici. On peut vous parler de rupture sentimentale aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici vous êtes triste. Vous êtes triste parce que vous perdez quelque chose qui a de l'importance pour vous. Alors soit ça peut être relationnel, hein, ça peut être sentimental, ça peut être juste émotionnel, à vous de voir comment ça vous parle. Mais on a quand même des énergies assez inconfortables sur ce début de tirage. D'accord. Ok, et en plus, on vous parle avec ce 2 de pentacles en mode inversé, de ne plus réussir tout à fait à jongler ici. Ici, vous êtes un petit peu submergé par les événements et vous n'arrivez plus à retrouver votre équilibre avec cette carte. D'accord? En même temps, vous devez faire face à une perte qui vous chamboule, vous vous battez un petit peu seul contre tous, même si vous êtes porté par un élan du cœur ici, clairement, vous travaillez seul, quoi. Hein. Ici, on vous demande de lâcher prise parce qu'on vous demande de quitter quelque chose. Ici, vous faites face à des accusations, vous faites face à l'adversité. Vous vous retrouvez seul contre tous ici. Et en plus, vous perdez quelque chose et vous avez quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimiez, clairement, ici. Et vous êtes complètement déstabilisé, vous êtes submergé, vous n'arrivez plus à gérer les choses. Et pourtant, regardez, vous finissez malgré tout ce mois en roi de pentacle. Donc, j'ai pas vraiment d'inquiétude pour vous, puisque, quoi qu'il en soit, même si pour vous... Alors, regardez, début de carte, enfin début de mois, fin de mois, et le milieu. Donc moi, ce que je vois, c'est que clairement, vous allez avoir un mois qui vous chamboule. Même si vous avez l'impression qu'il commence bien et qu'il commence sous de beaux auspices, ici, on vous annonce tout de même un mois de transformation, d'accord? Et un mois de transition dans lequel il va falloir que vous vous dépassiez ici. Et non seulement il va falloir que vous vous dépassiez vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autrui, mais il va falloir que vous dépassiez des chagrins et des sentiments de déséquilibre et de... comment dire ?
et de submersion de charge mentale par exemple. Mais toujours est-il que en fin de mois, vous réussissez à retrouver votre stabilité, vous réussissez à retrouver une certaine prospérité, une certaine assise et une certaine fiabilité. Donc pas de panique les vierges, pas de panique. Bon, ça brasse un peu, je vous l'accorde, mais vous commencez bien, vous finissez bien. On va avoir certainement des indications avec la ligne du dessous. Bah, regardez donc, on commence avec une reine de coupe. Ok, bon, bah ici, vous êtes clairement chamboulé par vos émotions. D'accord, et en fait, le nouveau départ, là, le nouveau départ un peu léger que je vous annonçais, il s'avère qu'en fait, ça vous bouleverse, mais ça vous fait de la peine ici. Ça vous amène dans la tristesse, ça vous amène dans les bouleversements, ça vous amène dans la souffrance émotionnelle aussi, un peu, dans la dépression, dans la déprime. Ici, vous pleurez, hein, clairement. Donc, ce qui vous rendait léger au départ, vous rend triste ensuite. D'accord, bon, ça coule avec le jeu, hein, c'est logique, hein, c'est légitime. Et regardez, pourtant, avec ce 6 de bâton, on vous dit que c'est tout à votre honneur d'accepter cette zone de transition et d'accepter de quitter cette situation-là. Même si vous la quittez à contre-cœur, ici, il y va de votre réussite, d'accord, et vous serez reconnu pour ça, d'accord. Avec cette carte, non seulement vous êtes victorieux, mais vous êtes aussi reconnu pour ça, d'accord. Donc, ici, va falloir sortir de votre transition pour retrouver cette position-là d'ovation, enfin de, comment dire, vous récoltez les lauriers ici, vraiment, c'est pas n'importe quelle carte, vous récoltez les lauriers, d'accord. Donc, pourquoi vous avez du mal à lâcher prise ici? On va aller voir, on va continuer. Oui, bah d'accord, ok. 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 Bon, ici, on nous parle de souffrance. Ça ne me surprend pas. Ici, vous avez mal avec cette carte. Mais c'est la fin aussi. Donc ici, on voit que c'est très souffrant pour vous d'avoir à tenir bon. D'accord? Et que même si c'est victorieux, je suis pas sûre que vous le viviez bien dans cette affaire. Parce que ici, on vous demande de lâcher prise. Et comme vous résistez, ça devient souffrant. Et même le fait de tenir bon face à l'adversité, ça commence à devenir souffrant aussi ici. Il va falloir lâcher prise les vierges sur ce mois. D'accord, ok. Avec l'as de coupe, avec le 5 de coupe au-dessus, ici on vous parle d'une rupture, on peut vous parler d'une rupture et on peut vous parler d'une rupture d'un nouvel amour, de quelque chose qui était plutôt récent et qui était plutôt neuf ici. D'accord. Alors, il y a de beaux sentiments avec un as de coupe, on est bien d'accord, hein, votre cœur il déborde, il y a beaucoup d'amour avec cette carte. Mais c'est encore très frais, c'est encore tout neuf, c'est encore immature. Et avec le 5 de coupe, on voit clairement que vous êtes amené à perdre quelque chose. Alors, je vais continuer parce que... Je vais continuer. On va continuer. Ok. Ici, avec ce 3 de bâton en inversé, on voit que cette perte et cette perte d'équilibre, cette perte de contrôle aussi, vous empêche ici de créer votre vie et de créer le meilleur pour vous, clairement. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à prendre le second souffle pour aller de l'avant et concrétiser vos projets ici. D'accord ? Ok. En plus, avec cette carte, on nous parle clairement d'un manque de confiance en soi. D'accord, bon, vous manquez de confiance en vous, mais en même temps, je suis pas très surprise. Bon, je continue, parce que j'ai encore beaucoup de cartes. Donc, si ça se trouve, 3 et 2, 5, bah ouais, en fait, je vais faire ça comme ça. Hop, 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 bah regardez donc, on va les étaler tout de suite. Pouf, 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 pouf. Tac, tac, tac. Ok, donc, comme ça va être beaucoup plus clair. Regardez donc, la maniaque des cartes et de leur emplacement. Hop, hop, hop. Tac, 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 ici. Ok. Pouf. Pouf. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette seconde ligne? Ici, on vous parle donc de peine, de tristesse, hein, malgré une victoire, malgré un succès, malgré le fait que vous soyez mis sur le devant de la scène ici. En tout cas, clairement, vous sortez d'une situation souffrante et malgré un nouvel élan du cœur, malgré votre cœur qui déborde, un nouvel amour ici, il y a un nouvel amour qui arrive à vous, eh bien, vous n'arrivez pas à saisir l'opportunité ici.
D'accord? Vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose, vous n'arrivez pas à aller de l'avant dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous manquez de confiance en vous ici. Mais pour autant, vous commencez à affiner vos objectifs et vous allez probablement y revenir ici. Et avec le palais de coupe, on vous dit clairement qu'ici, vous vous retrouvez, en fait, après une zone de souffrance, vous vous retrouvez dans des énergies beaucoup plus sereines en fin de mois, des énergies qui vous permettent de refaire un point et d'explorer vraiment tout ce qui s'est passé, mais au calme ici. Au calme et dans le silence et dans la quiétude d'un endroit où vous êtes protégé, d'accord, avec ce palais de coupe. Ok. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle de tempérance. Donc, vous allez prendre les choses avec modération. Vous allez récupérer, regardez, vous allez récupérer de toute façon l'équilibre que vous aviez perdu ici. D'accord? L'harmonie revient à vous sur cette fin de mois. Par contre, on vous dit bien clairement à la fin de ce mois-ci qu'il y aura un choix à faire. Il y aura quelque chose, un choix, une orientation ici à définir. D'accord? Bon, donc, si je résume avec le tirage du dessous, on nous dit quoi? Que actuellement vous avez été porté en début de mois, vous êtes porté par une nouvelle passion, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous déconnecte un petit peu de la réalité. Mais cette chose-là que vous pensiez être fort bonne pour vous ne vous apporte finalement que tristesse et dépression ici. Et ça vous fait perdre toute confiance en vous. Vous vivez actuellement une zone de transition et alors que vous devriez récolter les honneurs et la gloire qui vous est due, et même si vous affinez vos objectifs, vous avez encore du mal à lâcher prise dans cette situation. D'accord? Vous continuez de vous battre férocement, même si clairement vous êtes à bout de force et ici vous êtes acculé. Donc il faut en finir avec la souffrance. Et d'ailleurs, vous retrouvez une quiétude au sein de votre fort intérieur, j'entends ici. Même si clairement c'est pas forcément la signification de cette carte, mais c'est vraiment les mots qu'on me souffle. Donc voilà, vous allez retrouver la quiétude vraiment, c'est un monde silencieux. Regardez, c'est un monde sous-marin. Donc c'est un monde de silence, de calme et de sérénité où vous allez pouvoir reprendre, explorer vraiment votre subconscient, voir ce que vous avez refoulé, pouvoir voir vos doutes également, vos illusions, mais être bercé par votre amour pour vous-même et votre amour pour les autres ici. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'un nouvel amour qui malheureusement est probablement voué à la rupture et vous le perdez. Je pense qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça, mais vous prenez les choses avec tempérance et avec modération, même si vous êtes déstabilisé. Quoi qu'il en soit, ici, même si vous n'arrivez pas encore complètement à reprendre votre pouvoir dans cette situation et à reprendre le contrôle de la création de votre vie, on voit que vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus stable et de plus prospère. Mais pour autant, ça va quand même vous demander un temps de pause en fin de mois pour bien définir votre orientation ici. Ok, eh bien écoutez, j'espère que ça vous parle, hein, les vierges. Bon, on va aller voir les conseils des déesses. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Avec Métis, ici, on vous parle de sagesse. On vous parle de sagesse, pourquoi? Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire et que il vous est demandé ici de vous poser les bonnes questions, d'accord? De vous poser les bonnes questions et surtout de voir si vous avez le courage et la capacité d'engagement à mettre en place ici dans vos objectifs. D'accord? Donc, très jolie carte, mais vraiment, elle fait appel à votre sagesse intérieure ici. On continue avec Eostre. Eostre qui est une déesse germanique qui vous annonce l'arrivée du printemps. C'est la déesse des nouveaux départs. Celle qui vous annonce enfin le soleil après la pluie. Donc effectivement, sur ce mois, il peut y avoir de nouveaux départs. En tout cas, ici, vous allez voir les choses évoluer. D'accord ? En plus, on vous parle avec Aphrodite d'amour romantique. Avec cette carte, on peut vous dire plusieurs choses. Soit, ici, on peut vous parler d'une nouvelle rencontre, un peu comme cet as de coupe. Soit, on peut vous parler d'approfondissement de la rencontre dans laquelle vous êtes actuellement. À vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il, ici, on vous demande de faire sortir vos vraies valeurs, celles qui sont connectées à l'amour.
Et j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais il peut aussi y avoir une idée de séparation avec quelqu'un en vue d'un nouvel amour. À vous de voir comment ça vous parle. J'ai pas pensé à le faire dans ce sens-là, mais bon, de toute façon, peu importe dans quel sens, ici, vous agirez avec modération, vous agirez avec tempérance, vous saurez faire la part des choses et garder un certain équilibre dans cette situation, même si vous étiez déstabilisé au départ. On continue et on finit avec Nike. Nike qui est la déesse de l'ambition. Ici, elle vous demande d'accepter vos vraies couleurs, elle aussi, et d'accepter de rêver grand aussi. D'accepter de voir, de vous autoriser en fait à rêver plus haut que ce que vous faites actuellement. D'accord ? C'est aussi une carte qui vous annonce le fait que vous êtes en cours d'évolution. D'accord ? Donc vraiment sur ce mois, les guides, ils vous accompagnent dans un choix à faire avec sagesse. Vous voyez, rappelez-vous le 2 de bâton. Donc il y a une nouvelle orientation à donner ici. Vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez quelque chose et c'est ça qui vous permettra aussi d'avancer. Hein. D'accord ? Donc ici, vous allez devoir raisonner avec sagesse. Gardez confiance parce que ici, on vous dit que les choses vont évoluer. Même si, dans le courant de ce mois, vous avez des choses qui sont quand même plutôt souffrantes. On vous demande de rester connecté à votre cœur ici avec l'As de coupe, le 5 de coupe. Vous vivez des déboires émotionnels, sentimentaux, relationnels ici. Mais on vous présage quand même de bonnes choses avec Aphrodite. D'accord ? On vous parle d'approfondissement d'un couple ici ou d'un nouveau couple. Donc, certes, vous perdez quelque chose, mais il y a fort à croire que quelque chose de plus gai arrive ensuite ici. Alors à voir, ça peut tout à fait être dans le même couple, hein, à vous de voir comment ça parle. Et pour finir, on vous dit que vous pouvez avoir le courage de vos ambitions. Et avec le roi de Pentacle, allez-y, d'accord ? Ayez de l'ambition. Parce que lui, il a une assise vraiment, vraiment puissante. Donc, assumez votre roi de Pentacle et ayez des grandes ambitions. Ensuite, on va voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Alors, d'accord, ici, sur ce mois, vous êtes dans la fuite émotionnelle au sein de votre couple, au sein de votre relation. Quelque chose ne vous convient pas. On peut vous parler ici de « fuis-moi, je te suis ». À vous de voir comment ça parle. Toujours est-il que ici, on ne nous parle pas d'une relation sentimentale dans laquelle vous êtes épanoui, puisque vous êtes obligé de quitter la relation parce que c'est trop douloureux pour vous ici, hein, à la manière du 10 d'épée. Donc un peu compliqué pour vous, d'accord ? Bon, d'accord, ok. Non seulement vous êtes dans la fuite émotionnelle, mais on vous parle bien d'au revoir. Donc ici, en termes de sentimental, on peut bien nous parler sur ce mois d'une rupture qui vous procure beaucoup de tristesse ici. D'accord ? Mais pourquoi vous êtes obligé de vous séparer ? On vous explique. Ici, il y a refus du contrat d'âme. Donc soit vous, soit votre partenaire, la personne en tout cas avec qui vous êtes lié ici, vous êtes lié par un contrat d'âme. Mais soit vous, soit votre partenaire, l'un de vous refuse de faire le travail, qui est, je vous le rappelle, un travail d'équilibrage, d'équilibre de vos polarités masculine et féminine à l'intérieur de vous-même. Donc si vous êtes un homme, avez-vous du mal à vous connecter à vos émotions féminines, à votre part féminine? Si vous êtes une femme, arrivez-vous à vous sentir autonome, indépendante et matériellement stable? À vous de voir. En tout cas, ici, l'un des deux partenaires refuse de le faire le job qui peut vous permettre de rester dans un couple harmonieux ici. Et on vous parle bien ici d'une âme jumelle. Donc on parle bien d'un contrat d'âme important avec une personne avec qui il y a une relation karmique. Une relation karmique dans laquelle vous apprenez à grandir tous les deux. Sauf qu'ici on voit clairement qu'il y a un des deux qui refuse de grandir. À vous de voir comment ça parle. Pour autant, il semblerait que ce ne soit pas vous, ou alors que vous changiez d'avis et que vous vous décidiez à adopter un nouveau travail sur vous-même, un travail intérieur pour réfléchir justement peut-être à cette rupture parce que probablement elle est souffrante pour vous et vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc vous allez travailler sur cette situation. Donc si le refus de contrat d'âme était de votre fait, ici on va voir que vous, entre guillemets, changez d'avis. D'accord ? Vous acceptez
peut-être à force d'avoir souffert, vous acceptez enfin de faire le job ici. Même si malheureusement on vous parle de rendez-vous manqués. Donc peut-être que malheureusement, soit vous vous réveillez trop tard, soit votre partenaire se réveille trop tard. Mais ici on nous parle de quelque chose qui est raté. Un petit coup d'épée dans l'eau, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour finir, on vous parle d'une carapace émotionnelle. Ok, bon, je pense qu'il y a quand même des bouleversements pour vous, au moins au point de vue sentimental, ce mois-ci, les vierges. Clairement, ça chahute dans une relation qui est assez puissante et assez passionnelle ici. Pourquoi? Parce que c'est une relation karmique qui vous pousse à travailler. Là, on voit quand même que c'est dur pour vous. Vous êtes dans des émotions qui sont assez sombres puisque vous êtes dans la fuite émotionnelle. Vous mettez dans une carapace. Ici, vous avez besoin de vous protéger, d'accord? Vous avez besoin de vous protéger et probablement parce que quelque chose rate, vous aviez des espoirs et ici ça capote, d'accord? Donc vous commencez le mois dans la fuite émotionnelle et vous la terminez dans la carapace émotionnelle. Donc entre les deux, il est clair que vous allez devoir affronter une relation karmique qui se termine ici parce qu'un des deux partenaires refuse de faire le job. À vous de voir comment ça parle. Et pour terminer, votre petit conseil pour votre amour-propre, petit essai avec la magie avec l'oracle de la magie de l'amour. Ben regardez, donc on n'est pas très surpris. Ici, on parle de rupture. Donc ici, cette carte, moi je l'utilise exclusivement pour vous. C'est-à-dire sur ce que vous avez à travailler sur vous-même ici. Et compte tenu de l'état de ce mois, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se scinde en deux à l'intérieur de vous. Ici, vous êtes partagé. Vous êtes partagé, vous avez des choix à faire, vous avez du mal à vous positionner. En plus, c'est souffrant. Ici, vous êtes en rupture avec vous-même. Donc, pour moi, le meilleur des conseils pour vous, amis vierges, pour ce mois-ci, va être déjà de vous réconcilier avec vous-même. Le travail sur vous-même, il va être nécessaire ici. Mais vous allez le dépasser puisque vous retrouvez une vraie stabilité. Par contre, ça va vous nécessiter de définir clairement là où vous voulez aller, d'aborder, de poser vos directions ici. D'accord? Allez, ben allez les vierges, je vous souhaite un très joli mois de mai. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye!